Bonjour, bonjour. Alors, bienvenue dans mes vidéos, mes tests tricot. Je m'appelle Alexandra, je suis Bridget Tricote sur Ravelry, Instagram, YouTube, hein, évidemment. Aujourd'hui, nous allons parler du gilet rosa de Caroline Kérissi. J'espère qu'elle ne m'en voudra pas. De Caroline Kérissi sur Ravelry. Et c'est et c'est sur Instagram. Attendez, hein, je vous parle. C'est ma-lo-ra-e. Malorae. Voilà, sur Instagram. De toute façon, je vous l'écrirai en dessous, hein, parce qu'évidemment, c'est pas terrible. Donc, ce gilet, je l'ai fait en... où est-ce qu'elle est mon étiquette? En brunch de alpagas. Drops de... Hein, on recommence. Je l'ai fait en drops brunch alpaga silk. Qui m'avait été offert par Louisa. Lors d'un swap, c'était de Boutinette, je crois, ce swap. Voilà. Donc, moi, c'est la couleur rouge. Attendez, je reviens. Pardon. Donc, je disais, Alpagassic brushed. Alors, c'est... voilà, donc c'est... on va se mettre comme ça. Là. Voilà. 77% alpaga, 23% cycle, ça se tricote en 5. Et 17 mailles, 140 mètres pour 25 grammes. Voilà, donc moi c'est la couleur, bon c'est pas très 7, c'est rouge, hein, ouais c'est rouge, voilà. Oui, alors ce gilet ce gilet se tricote avec deux fils, c'est-à-dire un fil de fingering et un fil à poil, hein, comme ça, ou alors il y en a certaines qui l'ont pris en... Non, c'est pas Puma de drop, c'est l'autre. C'est comment il s'appelle? Je me souviens plus. Il y en a certaines qui l'ont tricoté en... mince. Comment il s'appelle? De drop, ça. Directement, sans passer par deux fils. Et j'ai préparé. Si, je vous jure. Hein. Ah, si. Ouais. Attendez, je vais vous montrer. Hein, voyez. Voilà. Test rosa. Avec mon écriture de cochon. Mais si, j'ai préparé. Mais si. Heureusement d'ailleurs. Sinon, ça serait pire. Hein. Alors, oui. Alors, il a été fait des idées de fil. C'était quoi? C'était le... C'est marqué. Le Sky, voilà. La Sky. La Sky de Drops. Voilà. Il a été fait avec la Sky de Drops aussi. Donc, et moi, mon deuxième fil... Alors, pardon. Attendez, je vais arrêter, je vais reprendre parce qu'il y a le... Voilà, j'avais oublié d'enlever le papier. Hein. Donc, moi, c'est de la Oscar. Alors, c'est pas rose, hein, c'est rouge. Hein. C'est un beau rouge. Un beau rouge. Un vrai de vrai, quoi. Un beau rouge. Alors, c'est de la Osgarn Cost, 55% laine, Huld, 45% Bemuld. Ça doit être laine et coton, je crois. Et la couleur, c'est Grimson. Alors, je sais pas si ça va être... vous allez voir quelque chose. Voilà, donc c'est rouge aussi. Voilà, donc j'ai utilisé... Ah, attendez. Alors là, je vais prendre un plaisir. J'ai utilisé 200 grammes de Oscar. Non mais 200 grammes, quoi. J'adore dire ça. Je vous dirai pas le métrage. Non. Mais 200 grammes. Oh. Si, je vous dirai le métrage. Que 200 grammes de métrage. Oh.
Mon rêve, hein. Mais oui, mais non. Après, faut pas dire le métrage, hein, parce que ça casse tout. Bah oui. 200 grammes de Holzgarn. Vous vous rendez compte? Bon, d'accord, je vous dis le métrage. Voilà, vous n'êtes pas marrant. Donc, ils se vendent en cône, comme ça. Moi, j'avais pris un cône de 500 grammes. Mais sur leur site, vous pouvez les trouver par 50 grammes. Donc, vous voyez, moi, j'ai marqué, hein, parce que sinon, j'ai pas de tête. Hein. Ça fait, pour ça, 50 grammes, vous avez 350 mètres de fil. Donc, pour 100 grammes, vous avez 700. Ah, vous me cassez tout, là. Et pour 200 grammes, vous avez 1400 mètres de fil, quoi. Vous me cassez tout, là. Cassez tout. Et pour la brooch alpaga silk, 1400 mètres aussi. Donc, j'ai pris 1400 mètres de fil. Donc, c'est un pull, mais alors, je repose ça. Un pull. Un gilet, tout simple. Mais alors, franchement, tout simple. La construction. Vous commencez par le dos. Là. Il est où mon dos? Il est là. Voilà. Oui, hein. Il faut compter qu'avec ce pull-là, vous avez entre 40 et 50, entre 30 ou 40. Je l'ai marqué là. Et en plus, je n'ai même pas marqué. Ah si. Une aisance de 40 cm. Donc, pensez-y. Parce que c'est un bon gros gilet doudou. C'est un gilet pour sac hiver. Donc, vous avez 40 cm d'aisance. Hein? Donc, voilà. Donc, on commence par le dos. Ici, là, on commence par le dos. On fait une certaine hauteur. Je ne sais plus si on fait des rangs raccourcis dans le dos. Si, je crois. Si. Oui, on fait quelques rangs. On fait quelques rangs raccourcis dans le dos. Si, on fait des rangs raccourcis dans le dos. Voilà. Une fois qu'on a tricoté une certaine hauteur des manches, hein, on vient relever les mailles pour les demi devant, ici. J'ai pas mal loupé, moi, mon relevage de mailles. Hein. Il est pas mal, je trouve, là, cette fois. Mais je me demande si c'est pas parce que c'est les poils qui les cachent. Hein, il est pas mal, mon petit relevage de mailles. Hein. Il est là. Oui, il est pas trop mal, mais j'ai pas trop mal loupé. J'ai pas trop mal réussi. Voilà, donc vous relevez les mailles pour les demi devant et puis après vous revenez, faites une hauteur, la hauteur des manches, hein, tout ce qu'il y a de plus normal, et après vous revenez rejoindre le dos et les demi devant et on tricote pas en rond, non, on tricote en arrière-tour, mais sur un nombre certain de mailles. Voilà, une fois qu'on arrive en bas, on fait les côtes, là, voilà. Et après, on relève les manches. On relève... On relève les manches. Hein, et puis, on tricote les manches et on finit par des côtes. C'est des côtes de 2 qu'on fait. Hein. Je ne vous ai pas dit. Des côtes de 2 ici et des côtes de 2 en bas. Une fois qu'on a fait tout ça, hein, ou peut-être avant, à vous de voir. Hein, moi, j'ai tricoté une manche. J'ai fait le col. On relève toutes les mailles pour le col. Qui a toutes les mailles pour le corps. Non mais je suis cinglée moi aujourd'hui. Hein. On relève toutes les mailles pour le col et on fait 15 cm de côte de 2. Voilà. Pour que ça fasse un peu col-châle. Quoi. Et après moi j'ai fait la deuxième manche. Hein. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé. Le corps n'a pas bougé. Mais alors les manches elles se sont détendues. Il faut que je plie mon... Hein, parce que sinon c'est trop grand. Attendez, je vais vous passer comme ça, juste comme ça, pour que vous voyez. Voyez, là, si j'enlève. Je sais pas, le corps n'a pas bougé, mais alors lui. Donc moi je mets comme ça et franchement ça me dérange pas, c'est pas grave. Ah, ça fait pas moche. Hein. Donc voilà, moi j'ai fait moins long. Hein. Moi j'ai eu peur.
Ah non, j'ai cru que j'avais loupé une maille. Je l'ai fait moins long. Dans le patron, il disait pour ma taille, après, vous de voir, hein, il fallait tricoter 42 cm avant de faire les côtes. Bon, il n'y a pas beaucoup de côtes, hein, vous me direz, donc ça aurait peut-être pas changé grand-chose. Si, quand même, 5 cm, je crois, ou 3 cm, je sais plus. Voilà, les côtes là. Vous avez les... ouais, moi j'ai fait que 38. Parce que je suis pas très grande, je suis... Comment vous dire ça? Bien charpentée. Donc, ça aurait pas été très joli, je pense. Et en plus, alors déjà, à 38, il m'arrive sous les fesses, mais alors là, j'aurais pu faire un servir de couverture, hein, machin. Mais bon, j'ai fait 38 cm de corps avant de rajouter les manches. Et puis, ben voilà. Voilà, dis donc. J'ai tout fini, là. J'ai tout dit. Bah oui. La taille L en 4,5. La taille L, c'est la taille 158,5. Et puis voilà. Hein, je crois que j'ai tout dit. J'ai tout dit, il me semble. Hein. Donc voici la bête. Et si. Voilà. Il est, c'est un gilet que je porte tout le temps parce qu'en ce moment il commence à faire. Alors je me l'écaille, mais je le porte énormément. Donc voilà, j'ai tout dit. Alors vous pouvez le retrouver sur Ravelry sous le nom de Caroline. Je vous mettrai en bas. Et de toute façon, je vous mets toutes les informations en dessous. Où est-ce que vous pouvez retrouver le patron, les laines que j'ai utilisées. Et puis ben voilà, c'est tout. C'est déjà pas mal, vous me direz. Et puis ben voilà, j'ai tout dit. J'ai rien oublié pour ce gilet. Non. Très bien. Bon, bah, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, une bonne ce que vous voulez. Hein. Ça va dépendre de quand est-ce que je peux le mettre en ligne ou pas. Et puis, je vous fais de gros bisous. Ciao!